Bonjour tout le monde, ça va bien? Un beau dimanche aujourd'hui, il va faire chaud en plus. Et ça me fait plaisir encore une fois de pouvoir être ici avec vous pour l'enseignement de la parole de Dieu. On continue notre série Le roi et son royaume. On est rendu au chapitre 21. Ce matin, on va voir les 11 premiers versets du chapitre 21. Et ce qu'on va voir ce matin, cet événement qui est relaté au début dans ce chapitre, apparaît aussi dans les trois autres évangiles. Je devrais dire, dans le fond, il apparaît dans les 4 évangiles. Donc, c'est un fait qui est quand même marquant. Et l'évangile de Matthieu, lui, suit beaucoup la ligne que l'évangile de Marc a. Je crois que Marc a été écrit en premier, d'ailleurs. Et dans l'évangile de Matthieu, en tout cas dans la Bible que j'ai, c'est une Bible Louis II, mais par MacArthur, le titre qui est donné au passage, c'est « Jésus reçoit l'adoration ». Et c'est le titre que j'ai d'ailleurs donné à la prédication d'aujourd'hui. Et dans les autres évangiles, c'est titré « L'entrée triomphale » ou « L'entrée triomphale à Jérusalem ». Donc, juste pour se situer un peu, parce que là les choses commencent à changer. Là. Pour se situer un peu, le chapitre 21, ce jour-là qu'on relate aujourd'hui, serait le dimanche qui précède la crucifixion. Donc, on est 5 jours avant la mort de Jésus. On est dans la dernière semaine, c'est-à-dire la semaine qu'on a appelée la semaine de la Passion. Et Matthieu nous présentait dans les premiers chapitres, dans les 20 premiers chapitres, Matthieu nous présentait le ministère que Jésus avait dans la Galilée et dans les alentours. Mais maintenant, là, on change un peu l'optique. On nous présente Jésus comme le roi. Le roi qui rentre dans Jérusalem, un roi qui est doux et qui est humble. Le texte de ce matin nous présente le roi Messie. Il est acclamé, pourtant, c'est drôle parce que seulement lui et ceux qui le suivent de très près, seulement lui savent réellement qu'il est le sauveur actuellement dans ce moment-là. Aujourd'hui, on le sait, là, mais à ce moment-là. Puis de ce qu'on va voir dans les chapitres qui vont suivre, les chapitres 21 et 23 inclusivement, c'est que Jésus va non seulement se présenter, mais il va aussi agir comme un roi. Myron Oxberger, qui est un des commentaires que j'ai vu passer pendant que j'étudiais le passage, disait qu'en tant que Messie, Jésus devait mener une révolution non violente, non pas une insurrection nationaliste contre Rome, mais une rébellion religieuse contre tout ce qui était incompatible avec une allégeance totale au roi céleste. Cela incluait une attaque contre les institutions qui empêchaient les gens d'entrer dans le royaume. Et puis d'ailleurs, sur le même point, un autre commentaire que j'ai vu de Thomas Wilson Manson dit « Jésus est monté pour revendiquer son royaume qui est le royaume de Dieu, pour appeler les hommes à entrer dans le royaume, à rompre leur allégeance au royaume du monde et à les amener à leur seule vraie loyauté et à leur seule vraie paix. » Jésus est la seule vraie paix. Et c'est ce qui vient, son entrée à Jérusalem, les frères en ont parlé dans les dernières semaines. Jacques avait dit, « Il set his face upon Jerusalem ». Il a mis ses regards, ses intentions, il s'en allait, il montait à Jérusalem. Je pense que ça a été répété dans toutes les prédications qui ont été mises. Et c'est là, c'est ce moment. Il est venu établir, mettre son royaume, puis combattre ce qui empêchait les gens d'aller à Dieu et d'entrer dans le royaume. Évidemment, combattre, je l'ai dit, c'est non violent. Là. Jésus n'est pas venu mettre la guerre. Il est venu mettre la paix, il est rentré, comme j'ai dit tantôt, doux et humble. Et dans la suite des passages qu'on va voir dans les semaines et mois à venir, c'est qu'on va voir que Jésus fait la purification du temple, c'est les événements qui vont suivre, qui étaient remplis de vendeurs qui étaient pas mal plus motivés par le gain, qui vendaient toutes sortes de marchandises, puis même parfois de la marchandise qui n'avait pas rapport avec l'utilisation du temple, de la marchandise qui était destinée pour un marché païen. On va voir aussi qu'il va prononcer une malédiction contre le figuier. C'est une illustration de jugement contre le manque de fruits. Et aussi, on va voir que Jésus vient avertir qu'Israël va être mis en jugement. Et puis, il va prononcer des malheurs sur les dirigeants juifs. Purification du temple, réprimande devant le manque de fruits, avertissement de jugement. Ça ne sonne pas un peu familier?
Ça sonne Ancien Testament. Ça sonne la voix des prophètes puis la voix de ce que les rois ont fait. Quand les prophètes y venaient faire connaître au peuple la colère de Dieu envers Israël, puis devant l'imminence du malheur qu'il y avait, souvent les gens prenaient des résolutions puis faisaient des actions drastiques pour retrouver la paix avec l'Éternel. Puis ici, ce matin, on va voir que le roi qui entre dans Jérusalem, qui plus tard va faire preuve d'autorité, qui va apporter des actions pour corriger les choses, va aussi prendre une mesure drastique pour nous réconcilier avec l'Éternel. Mais assez de préambule pour ce matin, on va aller lire notre texte. Donc, Matthieu, chapitre 21, les versets 1 à 11. Je ne vais pas faire la compétition. Denis, moi, j'affiche les versets. Parce que je me dis, quand le monde tombe dans la lune, ils ont ça à lire. Mais je suis d'accord avec Denis. Si vous avez votre parole, votre Bible, ouvrez-la. Je peux faire des fautes. Normalement, ce que vous avez entre les mains n'est pas supposé en avoir. Donc, lisons, verset 1. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples, en leur disant, « Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle, détachez-les et amenez-les à moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, « Le Seigneur en a besoin, et à l'instant, il les laissera aller. » Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, « Voici ton roi, vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna, fils de David! Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel! Hosanna dans les lieux très hauts! » Et lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Et l'on disait « Qui est celui-ci? » Et la foule répondait « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Donc, à ce moment-ci, comme que j'ai dit, on est au début de la semaine, et Jésus arrive de Jéricho. Il est à son arrivée à Bethphagée, et rendu à Bethphagée, il dit à ses disciples d'aller vers Béthanie pour trouver un ânon. C'est selon le tracé. J'avais une carte, j'ai oublié de la mettre, c'est pas grave. Selon le tracé du chemin qu'il suivait, là, c'était pas mal le chemin qui suivait. C'est ça, c'était pas mal le chemin qu'il suivait. Excusez. Donc, il envoie 2 disciples vers le village, puis il leur indique à quel endroit est-ce qu'ils vont trouver un ânon. Mais en plus, un ânon qui n'a jamais transporté personne. Et tout neuf, là, ça frais sorti du concessionnaire. Puis il leur donne en plus la réponse à la question qu'ils vont se faire poser pour que les disciples puissent prendre possession de leur nom et s'en aller sans aucune résistance de la part des propriétaires. Et ici, ce matin, c'est cette direction, cette connaissance des choses nous démontre que Jésus connaît toutes choses. Que Dieu sait tout, puis qu'il n'y a rien de caché devant sa face. Il connaissait la présence de l'ânesse et de l'ânon et leur position. Ultimement, c'est un rappel de l'omniscience de Dieu. Vous savez, lorsqu'on est seul ou avec d'autres personnes, la nuit, le jour, en privé, en public, il connaît nos voix. Il connaît nos pensées. Il connaît nos désirs. Il connaît notre cœur. C'est le genre de choses qu'on n'aime pas se faire rappeler parce qu'on sait de quoi on est capable. On sait très bien ce qu'on fait qu'on ne devrait pas faire. On sait très bien ce qu'on pense et ce qu'on ne devrait peut-être pas penser. Mais vous savez, autant que la pensée de savoir que Dieu sait tout ce qu'on fait est effrayante et désagréable, autant elle nous rappelle la grandeur de la miséricorde et de la grâce qu'il fait preuve envers nous. Pour ceux qui ne sont pas habitués avec les termes, miséricorde, c'est que Dieu ne nous rend pas ce que nous méritons. On était pécheurs, puis ce n'est pas parce qu'on est pardonné, pas parce qu'on a été purifié par le sang de Christ sur la croix, qu'on n'est plus des pécheurs.
On a toujours cette chair qui recherche sa propre volonté, hein, son plaisir. Mais grande est la miséricorde et la grâce de Dieu envers ses enfants. Jésus il savait aussi que son temps, son ministère terrestre approchait à sa fin, que l'heure où est-ce qu'il devait finir la tâche pour laquelle il est venu, c'est-à-dire d'aller mourir sur la croix, d'offrir sa vie sur la croix, arrivait à très grands pas. Il savait que cette montée vers Jérusalem était la dernière. Tout comme il savait qu'il y avait un anon qui attendait les disciples en avant. Il est Dieu homme. Et il le démontre ici encore une fois. Un point marquant qu'on voit au verset 3, c'est la première et la seule fois où Jésus fait référence à lui en utilisant le mot « Seigneur ». Le Seigneur en a besoin. Puis clairement, cette réponse que les disciples ont offert aux propriétaires de l'ânesse et de l'ânon a dû avoir un effet sur eux assez grand parce qu'ils ont laissé les disciples partir avec sans discuter. Puis ça, ça nous pointe du doigt d'une certaine manière la disponibilité dont a fait preuve un inconnu en laissant des gens partir avec son bien pour le service du Seigneur. J'ai trouvé un autre commentaire sur le sujet, un commentaire d'un auteur inconnu. Ça dit « Aujourd'hui, le Seigneur peut nous demander d'une façon très personnelle de mettre à son service quelque chose dont nous disposons légitimement. Notre temps, notre argent, notre énergie, notre voiture, notre ânesse. Et il se réjouit lorsque, sans discuter, nous les mettons aussitôt et avec joie à son entière disposition. » Les versets 2 et 3 nous montrent que Jésus dirige parfaitement les disciples. Les instructions sont claires. Allez au village qui est en avant. Puis en arrivant, vous allez trouver, les disciples n'auront pas besoin de chercher le village, à essayer d'interroger les gens. Où est-ce que je peux trouver un ânesse qui a un ânon, qui n'aurait pas porté personne non plus, là? Mais ces directions qu'il donne, qui sont claires, ça en va de même pour que lorsque le Seigneur nous demande quelque chose qu'il veut qu'on fasse, c'est parfois ça nous semble impossible, les choses que le Seigneur nous demande. On ne sait pas ce qu'on va prendre les ressources, on ne sait pas quoi faire nécessairement, mais si on prend le temps de bien écouter ce que le Seigneur nous dit, ce que le Seigneur nous met à cœur, on se rend vite compte que tout est devant nous. Tout est à notre portée. Dieu, ce n'est pas le Dieu de l'impossible. Il pourvoit en toute occasion. Les versets 4 et 5 nous disent « Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi plein de douceur et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Cette citation vient de l'Ancien Testament, ça vient de Zacharie, chapitre 9, le verset 9. Il ne faut pas oublier que Matthieu a écrit son évangile avec le but que ce soit les Juifs qui le lisent. Son auditoire visé, c'était les Juifs. Et puis par cette citation, il tient à ce que les Juifs et que nous, on comprenne que cette entrée dans Jérusalem n'a rien de spontané ou de désorganisé. Les événements qui s'y passent, ce n'est pas des choses qui sont arrivées comme ça sur le fait. Elles ont été annoncées par le prophète Zacharie quelques 500 ans avant. Et cette citation de Zacharie, elle était très bien reconnue par les Juifs comme étant l'annonce messianique du roi Messie qui devait venir. Pour les autorités religieuses de l'époque, c'était indiscutable. Ce passage-là faisait référence au Messie, au roi Messie. Dans l'Évangile de Jean, il est écrit que les disciples n'ont pas compris ces choses au moment où est-ce que... n'ont pas compris ces choses sur le moment, mais qu'après la résurrection, ils se sont souvenus que ces choses avaient été écrites sur Jésus. C'est là que ça a été mis dans les évangiles. Jésus accomplit les prophéties le concernant, puis il faut vraiment être fermé à la vérité pour ne pas voir qu'il est le Sauveur annoncé. Celui qu'Israël attend depuis tellement longtemps. Normalement, vous savez, Jésus, en tout cas, ce n'est pas écrit nulle part d'autre qu'il prenait un moyen de transport. Il se déplaçait à pied, c'est la conclusion qu'on se fait tous. Là. Il se déplaçait à pied. Mais là, à ce moment-ci, il désire une monture.
Mais contrairement à un roi qui rentre sur son cheval en grande pompe, Jésus, lui, a choisi un ânon qui n'a jamais transporté de charge. Et puis c'est là qu'on voit clairement l'humilité de Jésus. Il n'a pas choisi une monture noble et grande, une monture de conquête, mais plutôt une monture de labeur, une monture de travail. Une monture qui porte des fardeaux, comme lui qui est venu pour porter le fardeau, qui est venu porter nos péchés. Mais lors de son retour, ça ne sera pas sur un âne, ça va être sur un cheval. Ça, c'est sûr et certain, ça va être un cheval de grande conquête. Puis il va revenir pour porter, pas cette fois-là, il ne viendra pas porter nos péchés, mais il va revenir pour juger. Puis les prophéties s'accomplissent parce qu'elles ont été données aux hommes par Dieu et elles continueront de s'accomplir jusqu'à ce que le monde ne soit plus. Le livre de l'Apocalypse attend son tour, qui vient bientôt. Puis dans toute son humilité, le roi, Jésus, entre dans Jérusalem. Non pas sur une monture digne de sa position et encore moins sur une monture qui lui appartient. Il ne fait pas l'étalage de ses biens, il a emprunté leur nom. Quand on pense que toutes choses appartiennent à Dieu et que Jésus en a pris possession d'aucune chose en ce monde, ça vient rejoindre ce que dans Philippiens, lorsqu'il disait « Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Aucune possession en ce monde. Le Dieu de l'univers, aucune possession en ce monde. Il emprunte un homme pour rentrer. Puis si on prenait le temps de faire la comparaison, mettons, de l'entrée de Jésus, l'entrée triomphale de Jésus avec celle d'un roi de l'époque, ça serait probablement jugé comme étant ridicule l'entrée que Jésus fait. Pourtant, c'est le seul roi qui réellement est digne d'une entrée triomphale partout où est-ce qu'il va. Les versets 6 et 7 nous disent « Et les disciples allèrent et firent ce que Jésus avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. » Les instructions étaient claires. Les disciples partent, trouvent les choses exactement comme que Jésus l'avait dit. Mais dans le chapitre 21, on commence à voir des changements. Il y a une chose qui change avec tous les autres chapitres qui sont en arrière. Bon, ce n'est pas le fait que les disciples ont mis le vêtement sur leur nom pour y faire asseoir Jésus. Normalement, on le sait que Jésus aurait probablement préparé ses propres choses lui-même, s'en serait occupé. Mais c'est dans comment tout ça se prépare. Les disciples préparent la monture et ils font asseoir Jésus. On voit aussi à la fin du chapitre 20 que Jésus guérit des aveugles, puis qu'ensuite, ils le suivent, puis fort probablement qu'ils n'ont pas manqué de crier à tout le monde autour d'eux autres que maintenant, ils voyaient le miracle qui avait été fait et qui avait fait le miracle pour eux autres. Jésus ne cherchait pas à les faire taire. Dans les événements qui finissent le chapitre 20, puis le fait que Jésus se laisse préparer une place, avez-vous remarqué quelque chose qui est différent? Contrairement aux événements passés, Jésus ne cherche pas à taire les personnes sur les œuvres qu'il fait, il laisse ses disciples le servir. C'est pas comme au chapitre 9, quand Jésus guérit 2 aveugles puis qu'il les avertit sévèrement de ne pas en parler à personne. Ou au chapitre 8, quand il guérit un lépreux puis il dit de ne pas en parler à personne, mais plutôt d'aller voir le sacrificateur et d'offrir le sacrifice prescrit par Moïse dans la loi. Le temps, en ce moment-ci, n'est plus au silence puis aux guérisons discrètes. C'est le temps d'attirer l'attention. Il veut que tous les yeux le voient, que son nom circule. L'œuvre qu'il venait accomplir, sa mort sur la croix, le sacrifice qu'il doit faire, ne doit pas se faire dans un coin reculé. Même s'ils ne savent pas encore, le peuple doit reconnaître et voir cette offrande qui rentre dans Jérusalem. C'est le temps là, de s'exposer. Jésus ne cherche plus à se dissimuler pour ne pas attirer l'attention. Non, son entrée, c'est juste la première étape. Le temple, la confrontation avec les pharisiens puis les sectes juives qui vont attirer encore plus d'attention sur lui. Quand il va être crucifié, ça ne doit pas être un inconnu parmi les 2 brigands.
Tout ça dans le but que lorsqu'il va être prêché, tous doivent savoir qu'il est mort, mais aussi qu'il est ressuscité. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et enjonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna, fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait « Qui est celui-ci » La foule répondit « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Un recensement fait 10 ans après la mort de Jésus, on a estimé à 260 000 agneaux sacrifiés pour la Pâque. Puis, étant donné qu'on permettait qu'un agneau soit sacrifié pour jusqu'à 10 personnes, on peut dire qu'il y avait environ 2 millions de personnes à la Pâque, à Jérusalem. 2 millions de personnes à Jérusalem. Si on revient 10 ans plus tôt, donc à la Pâque où Jésus est sacrifié, il est clair que la ville, en ce moment, commence à fourmiller de monde, de Juifs qui sont montés. Jérusalem, à cette époque-là, les historiens estiment que la population de la ville normale est entre 40 et 80 000 personnes. Et puis là, on ajoute tous ceux qui viennent à Jérusalem pour la Pâque. On lit au verset 9 que la foule qui précédait et le suivait, il y avait du monde partout. Il y avait du monde en arrière, il y avait du monde en avant. Puis une partie de la foule le suit probablement depuis Jéricho. On le voit dans le chapitre 20 quand les deux aveugles doivent crier pour se faire entendre. C'est que la foule devait être nombreuse. Cette foule qui prononce des paroles étonnantes, mais qui, d'un autre côté, identifie incorrectement la personne qui loue. C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. L'identification, elle est claire. Il y a le nom, il y a le titre, et il y a la provenance. Si une personne est curieuse, tout ce qu'il reste à faire, c'est à s'approcher puis à s'intéresser. C'est qui Jésus? C'est qui ça, ce prophète-là? De Nazareth. Ah, pas vrai? Vous savez, il disait dans un chapitre précédent, rien de bon peut sortir de Nazareth. Quand je dis qu'il l'identifie incorrectement, avez-vous déjà lu qu'un prophète s'est fait louer ou acclamer ou qui a été reçu sur un chemin de feuilles de palmier? Avez-vous déjà entendu parler d'un prophète à qui on a dit « Hosanna » qui se traduit par « accorde le salut ». Hosanna veut dire « accorde le salut ». Ou un prophète à qui on a dit « Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel, au nom du Seigneur ». De manière générale, quand les prophètes s'en venaient, on roulait des yeux, on les chassait, on les tuait. Mais jamais on les recevait comme que Jésus a été reçu en ce moment. Les paroles que la foule prononce sont des paroles dignes pour le roi Messie, le Sauveur, l'envoyé de Dieu, le Fils de David. Puis comme que je le disais plus tôt, seulement Jésus et ses disciples proches savaient qui il était réellement. Il est le Christ, le Fils du Dieu vivant, comme l'a confessé Pierre. La foule n'en sait rien, pourtant elle le loue et elle loue sa venue. Mais ces paroles, cette louange, cette adoration que Jésus reçoit devrait nous gêner un peu, nous faire rougir. Mais vous le savez, ça a été dit pratiquement dans toutes les prédications qui ont suivi la mini-série qu'on a faite sur l'adoration. On a entendu une mini-série pour savoir comment adorer, comment mieux adorer, comment rendre au Seigneur la gloire qui lui est due, puis encore, on a de la misère à le faire le dimanche au repas. Si on prend le temps de regarder ce que la foule dit, est-ce que quelqu'un dans la foule ouvre les rouleaux pour citer un passage de l'Ancien Testament puis ensuite exhorter puis enseigner? Non. Est-ce que la foule raconte ce qu'ils ont vécu dans les derniers jours pour ensuite nous dire qu'ils ont été bénis, protégés ou sauvés par Dieu? Non. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. La foule reconnaît que Jésus vient au nom du Seigneur. Ils ont entendu parler ou ont été témoins des miracles qu'il a faits. Ils ont été frappés par son autorité. Ils ont entendu parler ou ils ont été aussi témoins des paroles qu'il a enseignées. Et c'est pourquoi
il le bénisse. Accorde le salut, fils de David. Accorde le salut dans les lieux très hauts. Il n'y a pas un prophète qui peut accorder le salut. Il y a juste Dieu qui accorde le salut. Un prophète peut intercéder pour le salut, mais ça ne vient pas de lui. La foule ici ne tergiverse pas dans son adoration. Elle va droit au but. Tout détour sert à attirer l'attention pour recevoir une partie de la gloire pour soi-même. Moi, j'ai vécu ça. Le Seigneur m'a sauvé. Moi, j'ai fait ceci, et le Seigneur a béni. L'adoration, ce n'est pas moi, c'est seulement lui. C'est Dieu, c'est Jésus. Si on était réellement une famille soudée, et puis qu'une personne se lèverait un dimanche pour dire « Je veux rendre gloire à Dieu. Je veux rendre gloire à Dieu parce qu'il m'a apporté la paix dans un temps difficile, puis il soulage mon cœur. Gloire à Dieu. » Normalement, après le culte, on devrait approcher cette personne-là et aller dire « Ton adoration me touche. Comment ça va? » Ah, tu sais, je traverse une période difficile, c'est ma mère. Ça... Vous comprenez ce que je veux dire? L'adoration, c'est une adoration. Ce n'est pas un récit suivi d'un remerciement envers Dieu. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Lire un psaume, c'est une très bonne école pour comprendre et apprendre ce qu'est l'adoration. Cette foule qui précède Jésus, c'est non seulement être en adoration par des paroles, mais en plus, il couvre le sol avec des branches de palmier et des vêtements. Comme si Jésus puis sa monture n'étaient même pas dignes de toucher la poussière. La ville fut émue à l'arrivée de Jésus, émue et conduit à adorer en gestes et en paroles. Couvrir le sol, c'est une forme d'humilité. Il y a quelque chose qui poussait ces gens-là à dire hey, « Je vais mettre de quoi ici. » Pourtant, c'est Jésus qui rentre comme l'humble roi sur une humble monture. Mais les gens ne pouvaient pas s'en empêcher. Ce que je disais au début, quand je disais que Jésus faisait son entrée en tant que roi, en tant que roi, on voit que ceux qui sont là présents le reconnaissent en tant que tel. Même s'ils n'ont pas toute la connaissance de qui il est réellement, il y a quelque chose qui transpire. C'est pourtant la même foule qui, quelques jours plus tard, va crier « Crucifie-le » Notre nature charnelle est tellement changeante. Sur le moment, on est capable de prononcer des paroles qui glorifient Dieu, puis un instant plus tard, nos actions, nos gestes vont complètement à l'encontre des enseignements de la parole de Dieu. Lisez-vous la Bible? Parce que c'est en lisant qu'on garde fraîchement dans nos pensées l'enseignement de Dieu. C'est en lisant qu'on peut éviter des comportements qui déshonorent notre Sauveur. C'est en lisant que votre cœur s'attache à votre roi. C'est en lisant que vous nourrissez votre esprit qui ne tombe pas en famine puis qu'après ça va se nourrir de toute la bouette que le monde peut offrir. Oui, j'aurais utilisé un autre terme ici, voilà. Puis là, quand je parle de lire, je ne parle pas de lire des livres à sujet spirituel ou des méditations personnelles. Je n'ai rien contre ces lectures-là, je n'ai rien contre ça. Je parle de lire le livre, la parole de Dieu. La priorité, c'est la parole de Dieu. Après ça, vous pouvez lire tout ce que vous voulez. It's all good. Mais tout comme, vous savez, tout comme un incroyant doit demander à Jésus d'entrer dans son cœur, dans sa vie, un chrétien né de nouveau doit aussi demander à Jésus de le faire grandir et de l'instruire. On doit avoir le désir. Ce n'est plus une histoire d'avoir peur d'aller en enfer. Maintenant que vous savez que vous n'y allez plus,
On doit désirer volontairement chaque jour de grandir en lui. Puis ayez aucune crainte, car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et on ouvre à celui qui frappe. Luc 11, verset 10. Le texte qu'on a devant nous ce matin nous montre que Jésus sait et connaît toutes choses, qu'il dirige avec sagesse et intelligence ses disciples, ses enfants, son Église, que toutes les ressources de la terre sont à sa disposition. Le texte nous enseigne que Jésus est bel et bien celui que les prophètes annoncent depuis des centaines d'années. Qu'il est digne de l'adoration car il est le roi, il est le sauveur, il est le Fils de Dieu. Si tu ne connais pas Jésus comme ton sauveur, ce matin, pose la question autour de toi pour apprendre à le connaître. Dieu bénisse sa parole. Prions. Père céleste, Dieu puissant, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur toute la terre et donne-nous aujourd'hui ce dont nous avons besoin pour élever et glorifier ton nom. Que nos cœurs, notre intelligence reconnaissent Jésus comme le seul roi qui doit régner sur nos vies. Père, tu nous as donné un roi doux et humble, qui aime ses enfants et qui désire nous secourir à chaque instant afin qu'on puisse rendre gloire. Bénir celui qui mérite toute adoration, toute louange. Gloire à l'Éternel Dieu puissant par Jésus-Christ. Amen.